On est tous un peu pareils, noyés sous une montagne d'infos, des articles à lire, des rapports, mais imaginez un instant qu'on ait un assistant personnel capable de tout lire pour nous. Eh bien, c'est exactement la promesse de Notebook LM de Google, un outil qui pourrait bien changer la donne et transformer notre chaos numérique en quelque chose de clair, de structuré. Allez, on regarde ça de plus près. Mon dossier à lire plus tard était un cimetière numérique de bonnes intentions. Honnêtement, qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation ? Cette phrase de XDA Developers, elle tape pile dans le mille. On entasse des documents, des liens, des vidéos, en se disant qu'on y reviendra un jour. Notebook LM, justement, se présente comme la solution pour ressusciter ce cimetière numérique. Alors, l'assistant qui lit pour nous, c'est bien joli, mais qu'est-ce que Notebook LM a de si spécial au fond ? Parce que des IA, on en voit partout. Eh bien, ce n'est pas juste un autre chatbot. C'est une IA qui a un seul et unique but, devenir un expert absolu de nos propres documents. Rien que les nôtres. Fini l'immensité d'Internet. Ici, la sauce de vérité, c'est ce qu'on lui donne. Et voilà le concept clé, ce qui change tout. C'est une IA qu'on appelle ancrée dans les sources. En gros, ça veut dire quoi ? Contrairement aux IA classiques qui peuvent parfois, disons, halluciner et inventer des choses en piochant sur tout Internet, Notebook LM, lui, ne connaît que ce qu'on lui donne à lire. C'est comme avoir un assistant de recherche privé qui a mémorisé chaque mot de notre bibliothèque personnelle sans aucune pollution extérieure. Et quand on met les deux côte à côte, la différence est flagrante. D'un côté, Notebook LM. La source de connaissances, ce sont nos documents privés. Les réponses sont fiables avec des citations pour tout vérifier. Et point crucial, nos données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. De l'autre, les chatbots généralistes. La source, c'est tout Internet, avec ce que ça implique de fiabilité variable. Et pour la confidentialité, disons que c'est souvent plus flou. C'est vraiment un changement de philosophie. Bon, passons du document au dialogue. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça fonctionne ? Comment on transforme une pile de PDF en une conversation intelligente ? Eh bien, on va voir, le processus est étonnamment simple. En fait, ça se résume à 3 petites étapes. 1. On importe ses sources. 2. On lui pose des questions, exactement comme on le ferait avec un collègue qui aurait tout lu. Et 3. Notebook LM génère des synthèses, des analyses, et surtout, il cite toujours ses sources. On sait toujours d'où vient l'info. Et ce qui est vraiment bien, c'est la flexibilité. On peut lui donner à manger à peu près n'importe quoi. Des PDF bien sûr, des Google Docs, des liens vers des articles, mais aussi des transcriptions de vidéos YouTube, des fichiers audio et des simples fichiers texte. En gros, n'importe quelle source d'infos peut devenir une base de connaissances vivante avec laquelle on peut discuter. Et si nos notes pouvaient nous parler ? L'interaction ne s'arrête pas au texte. Non. Notebook LM a une fonctionnalité qui a vraiment fait le buzz. Une fonction qui transforme la lecture, parfois un peu passive, en une expérience d'écoute complètement nouvelle. Voici l'aperçu audio. Le concept est génial. En un clic, l'outil crée une sorte de mini-podcast, une conversation entre 2 animateurs IA qui discutent et résument les documents. Imaginez transformer un rapport un peu dense en une discussion super dynamique. Et petite astuce au passage, officiellement la fonction est en anglais, mais avec une petite instruction bien placée dans les réglages, on peut tout à fait la faire parler français. Ok, au-delà de l'évidence, les vrais cas d'usage. La théorie c'est bien, mais concrètement, on en fait quoi ? On va explorer quelques exemples, des plus pros aux plus personnels, voire créatifs. Pour les startups et les pros, les applications sont quasi immédiates. Par exemple, analyser des centaines de commentaires sur Reddit pour trouver les vrais points de douleur des clients. Ou encore résumer des rapports de marché indigestes en quelques secondes. On peut aussi créer une base de connaissances vivante pour former l'équipe, ou même générer automatiquement des notes structurées à partir d'enregistrements d'interviews. Pour une petite structure, le gain de temps est juste colossal. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est avec les usages plus personnels, parfois un peu décalés. Certains s'en servent pour analyser leur journal intime et y repérer des schémas émotionnels. D'autres balancent des conversations de groupe interminables pour en sortir les points clés. On peut même s'en servir pour préparer une conversation difficile en lui demandant de jouer un rôle. Et bien sûr, transformer tous ces articles mis de côté en un podcast personnel. Et cette citation de XDA Developers résume parfaitement cette idée. Notebook LM devient vraiment transformateur quand on arrête de l'utiliser de manière conventionnelle et qu'on commence à lui donner le chaos personnel et désordonné de la vie de tous les jours. C'est exactement ça. Sa vraie puissance se révèle quand on sort des sentiers battus, quand on lui confie notre propre chaos, qu'il soit pro ou perso. Bon, attention, l'outil est puissant, c'est clair, mais il faut aussi regarder ce qui est écrit en petits caractères. Il n'est pas parfait. Et pour bien s'en servir, il est super important de connaître ses limites. Parce que oui, il n'est pas parfait. Malgré tout ce qu'il sait faire, il y a quelques points de vigilance à avoir en tête pour éviter les mauvaises surprises. Et on va s'attarder sur le plus important d'entre eux. Et cette limite, elle a été bien mise en lumière par les utilisateurs eux-mêmes sur Reddit. Un utilisateur explique « Notebook a une fenêtre de contexte limitée et ne voit que ce qui est dans cette fenêtre. Donc il ne peut pas voir toutes les données d'un seul fichier en même temps.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on lui donne un document très très long, l'IA ne peut pas voir tout le fichier d'un coup. Elle risque donc de rater des infos si on pose une question sur l'ensemble du texte. Donc pour résumer, il y a 3 points importants à garder en tête. Premièrement, cette fameuse fenêtre de contexte. Sur les très gros documents, il peut manquer des infos. Deuxièmement, les inexactitudes. Ça reste une IA, elle peut mal interpréter quelque chose. Il faut toujours vérifier avec les citations. Et troisièmement, la fonction audio. Elle est officiellement en anglais et sa génération peut prendre quelques minutes. Alors, comment on fait pour bien s'en servir maintenant qu'on connaît ses limites? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment le mettre au travail efficacement. Voici quelques conseils très pratiques pour obtenir les meilleurs résultats. D'abord, la méthode diviser pour mieux régner. Un document trop long, on le coupe en chapitres. C'est la solution au problème de la fenêtre de contexte. Ensuite, être super spécifique dans ses questions. Plus la question est précise, meilleure sera la réponse. Troisième réflexe à avoir, vérifier. Toujours utiliser les citations pour retourner à la source. Et enfin, commencer petit. On se lance avec quelques documents clés pour bien comprendre le fonctionnement avant de tout importer. Et un point important à souligner, Notebook LM est gratuit. Il suffit d'un compte Google pour commencer à l'utiliser. Ça permet à tout le monde de l'essayer, de voir si ça peut s'intégrer dans sa propre manière de travailler sans dépenser un centime. Et ça nous laisse avec une question de fond assez fascinante. Comment une IA personnelle, ancrée dans nos propres sources, va-t-elle transformer notre façon d'apprendre, de créer et peut-être même de nous comprendre nous-mêmes ? Au-delà du simple gain de productivité, on est peut-être à l'aube d'une toute nouvelle manière d'interagir avec le savoir.